Quand on est ivre spirituellement, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu iras faire ce que tu n'avais pas prévu faire. Ce que tu ne voulais pas faire, c'est là où Dieu te conduira. Cinquièmement, l'ivresse spirituelle, c'est lorsqu'on est contrôlé dans sa volonté. On n'a plus de volonté. Quand on est ivre spirituellement, on n'a plus de volonté. On commence à faire ce qu'on n'aimerait pas faire. Lorsqu'on est lucide, il y a des choses qu'on ne ferait jamais. Mais l'alcool t'amènera à faire ces choses. Écoutez, nous avons l'histoire d'un homme du nom de Lot qui était ivre de vin. Et il a posé des actes qu'il a regretté plus tard. Dans Genèse chapitre 19, verset 30 au verset 38. C'est pourquoi il est dit, aucun Moabite et aucun Ammonite ne vivra parmi les enfants d'Israël. C'est un peuple maudit. Les deux peuples-là sont des peuples maudits. Voici ce que ces filles-là ont fait. Elles savent que l'alcool contrôle la volonté de l'homme. Elles savent ça. Elles ont fait boire du vin à leur papa jusqu'à ce qu'il soit ivre. Lorsqu'il était saoulé, il a commencé à faire ce qu'il ne devrait pas faire. Il a fait à contre-cœur parce qu'il était sous emprise. L'alcool l'influençait. C'était pas une chose normale. Lot était un homme spirituel. La Bible dit qu'il était un homme juste. Et lorsqu'il était à Sodome, 2 anges sont arrivés dans sa maison pour le délivrer. Lot a été délivré par les anges de façon spectaculaire. Lot a marché avec des anges. Dieu était avec lui. Mais quand il est tombé sous l'ivresse, lorsqu'il est devenu ivre d'alcool, Lot va commettre la plus grande infamie d'Israël. Il a commis l'inceste avec ses propres filles parce qu'il ne le savait pas. Il était contrôlé. Le vin était sur lui. Il était saoulé. Il en est de même du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu iras faire ce que tu n'avais pas prévu faire. Ce que tu n'as pas prévu faire, ce que tu ne voulais pas faire, c'est là où Dieu te conduira. Tu iras faire l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, moi je peux pas. Oh Seigneur, laisse-moi. Je peux pas. Lorsque le Saint-Esprit vient sur la vie d'un homme, il est obligé. Dieu t'amènera. Dieu te conduira à faire ce que tu n'avais pas prévu faire. Le Seigneur va dire à Pierre, lorsque tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, c'est un autre qui va te ceindre et on te conduira là où tu ne voulais pas. Écoutez, Jésus était ivre. Il est allé là où lui ne voulait pas. C'est pourquoi à un moment donné, il dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe, je ne veux pas. Mais l'Esprit est sur lui. Paul dit, je vais à Jérusalem. Il y a des choses qui m'attendent, mais je suis saoulé. L'Esprit m'amène là-bas. Il me dirige dans des choses pour lesquelles je ne me suis pas préparé. Je vais là-bas. Quand le Saint-Esprit est sur toi, il te fait couper des relations. Les relations toxiques. Il te fait couper les relations. Oh Seigneur, il est précieux pour moi. Je ne peux pas l'abandonner. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Seigneur, c'est vrai, je ne veux pas. Mais je suis obligé de couper avec lui. Je suis obligé de sortir de ce groupe-là. J'aimerais rester dans ce groupe. Mais c'est un groupe qui me met dans la compromission. Mais Seigneur, je sors de ce groupe-là. Je coupe cette relation. Je laisse ce travail. J'abandonne ce travail. Parce que ça ne me fait pas du bien. Ça ne me permet pas d'accomplir ta volonté. Je sors de là. Tu fais ce que tu ne voulais pas faire. Le Saint-Esprit te contrôle. Le Saint-Esprit te dirige. Il prend la direction de ta vie. Il t'amène à faire des choses. C'est ça l'ivresse spirituelle, mon frère. Tu dois être rempli du Saint-Esprit.